أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo de la série jurisprudence de la secte Bakri, une vidéo qui va être assez courte, donc je vais en profiter pour un peu discuter avec vous sur les prochaines vidéos. C'est terminé, hein, c'est faire de Sunna toujours. Je vais clôturer. Bon, toujours éventuellement s'il y aurait d'autres sujets sur la jurisprudence pour nous montrer la fausseté de leur jugement et le fait, et c'est ça le plus important, le fait de ne pas aller vers eux quand on cherche un sujet de fiqh, parce que malheureusement j'avais fait cette vidéo au départ, toute cette série de maintenant énormément de vidéos, j'ai oublié combien il y en a, mais peut-être après un minimum une quarantaine, peut-être quarantaine, 30, 35, je ne sais plus. J'avais fait cette vidéo pas pour les Bakri, c'était juste pour nous, pour pas qu'on aille quand on cherche un avis, parce que des fois les nouveaux convertis au chiisme vont vers l'avis des Mukhalifin pour chercher la jurisprudence. Ils croient à l'Wilaya, mais ils vont vers eux. Et donc c'est pour montrer encore une fois que on a des divergences, pas tous les sujets, mais énormément. Donc par précaution, on doit chercher le jugement, bien sûr, de Ahlul Bayt, et de toute façon, c'est même pas par précaution, c'est même obligatoire, car si on prétend les suivre, on essaie de les suivre dans tout, bi'idhnillah, et en particulier dans nos actes jurisprudentiels. Par la suite, donc, je clôturerai cela, et puis, alhamdoulilah, bientôt, il me reste encore 3 vidéos à peu près je pense, 3 chapitres de liberté, égalité, fraternité. J'aurais terminé donc cette réfutation de Ammar Nakshawani. J'aurais pu terminer encore une fois au moment des 14 infaillibles, quand j'avais fait des audios, mais en fin de compte j'ai voulu voir encore plus, et je pense que cette idole, normalement pour des gens qui veulent comprendre et apprendre Ahlul Bayt, cette idole est tombée. Même si encore une fois ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des choses bonnes, mais en tout cas ça reste pour quelqu'un qui est novice une source d'égarement. Donc après ça va me permettre d'aller vers des sujets plus spécifiquement de Ahlul Bayt. Entre autres il y aura un travail, je vous annonce une vidéo sur le retour des captifs, est-ce que ça a eu lieu pour Arba'in, est-ce que ça a eu lieu la même année, avec les divergences, les différents propos des ulama, est-ce que tel ou tel avance. Il y aura aussi par la suite une série de 3 épisodes à peu près sur les rituels husseinites, la justification. Mais avant cela, dans le même sujet, pas dans le même sujet, mais en s'intéressant à certaines choses du bakrisme, il y aura un livre, le Coran mode d'emploi de Al-Qaradawi. J'ai relevé 4-5 points, mais l'objectif n'est pas de réfuter Al-Qaradawi, car ça sert strictement à rien. Franchement, les chiites ne s'intéressent même pas à lui. Mais en fait, c'est un moyen de citer ses propos et donner la croyance de Ahlul Bayt sur le Coran par rapport à ce qu'il dira. Au tout début, le premier épisode, ce sera surtout un sujet historique, hein, mais par la suite, ça sera des éléments de croyance basés sur Al-Kafi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Qaradawi dira certaines choses, on va argumenter par Al-Kafi, donc je m'adresse vraiment aux chiites. Le sujet, on pourrait croire que c'est encore un sujet pour réfuter les Bakri, mais pas du tout. Voilà, et puis la série encore de commentaires de Dora Notba, que je pense qu'il doit me rester à peu près une dizaine d'épisodes, 10 à 15 maximum, et par la suite le sujet sera clos. Donc nous arrivons finalement à la fin. Je sais que jurisprudence de la secte Bakri, ça a été un peu lourd, j'ai eu un peu quelques échos par rapport à certaines personnes, mais je pense que c'était utile pour d'autres, pour voir vraiment qu'on n'a pas à chercher la jurisprudence chez les Mukhalifin quand on cherche un sujet. Là, ça va être vraiment une petite vidéo, hein. Je suis à 5 minutes déjà, mais je pense que dans maximum 15 minutes, j'aurai terminé, car le sujet est vraiment petit.
En fait, là, nous en sommes à un sujet vraiment étonnant que je ne comprends pas du tout, je vous avoue. Je ne le comprends pas. Donc là, on parle de la répudiation. Donc la répudiation, le divorce avant la conclusion du mariage. Donc au divorce avant. Vous allez voir ce qu'il y est dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Où est la raison chez Mokhalifine, je ne sais pas. Donc écoutez, si le répudiateur, donc celui qui va formuler le divorce, subordonne la répudiation au fait d'épouser une femme qui lui est étrangère, comme de dire si je viens épouser une telle, je fais le serment de la répudiation. Donc moi, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert? Il dit que si cette femme je l'épouserais, je vais la répudier. À quoi ça sert donc qu'il épouse? Je ne sais pas. La dite répudiation est invalide, parce que cette formulation, voilà, pour preuve la tradition dans laquelle l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon eux, aurait dit, les fils d'Adam ne peuvent pas vouer ni affranchir ni répudier ce qu'ils ne possèdent pas. At-Timerdi qualifie cette tradition de Hassan et précise qu'il s'agit de la tradition Hassan la meilleure qui soit rapportée dans ce chapitre. En outre, cet avis est partagé pour la plupart des doctes parmi les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis, donc ils invalident le fait de répudier quelqu'un avant même de se marier. C'est ainsi qu'on attribue cette opinion à Ali ibn Abi Talib salam, Ibn Abbas, Jabir ibn Zaïd et de nombreux autres juristes parmi les successeurs des compagnons Taberin. C'est aussi l'opinion défendue par Al-Shafiri. Mais par contre, vous allez voir, Abu Hanifa, il estime pour sa part que la répudiation conditionnelle est valable. Donc selon les Hanafites, c'est valable. Si la conclusion du mariage se réalise que celui qui répudie est désigné une femme en particulier, comme de dire si je viens épouser une telle, je fais le serment de la répudier. Ou non, comme de dire si je viens épouser une femme, quelle qu'elle soit, je fais serment de la répudier. Donc lui, il s'est dit je vais devenir célibataire. Et de moi, ce qui me pose problème, c'est comment quelqu'un va se marier alors qu'il dit qu'il va la répudier. Dans ce cas-là, il n'épouse pas. Donc selon Abu Hanifa, c'est valable. C'est-à-dire que c'est pas invalide. Il l'épouse après la divorce parce qu'il avait fait serment. Enfin, pour Malik et ses disciples, si celui qui répudie ne désigne pas une femme en particulier, la répudiation n'est pas valable. Si par contre il en désigne une, la répudiation est valable. On pourrait penser donc qu'il serait obligé d'épouser quelqu'un. Donc si je l'épouse, je divorce. Mais il est l'homme. On a bien vu que l'histoire du tuteur, etc., ça concerne la femme, ça ne concerne pas l'homme. Donc encore une fois, un sujet totalement hypothétique qui n'a rien à voir avec une réalité dans cette vie. À la kulihal. J'en ai terminé. Bon, ça sera même pas, finalement, ça sera 15 minutes. J'arrive au Mémorial des Justes. Un récit très intéressant. Qui concerne. En fait, j'ai un problème. J'ai cherché totalement. En fait, la page de. Je viens de voir que finalement. Allahu Akbar. En fait, je viens de redécouvrir. Par Allah, ça s'est fait. Je viens de redécouvrir que finalement, il y avait un sujet important. Concernant la dissolution du mariage. À la Kulihal, Inch'Allah, la prochaine fois, finalement, je me suis trompé. Je ferai encore un épisode sur la jurisprudence, car là, c'est la fatwa de Omar concernant la répudiation. Donc, Inch'Allah, oui, j'ai encore un épisode, en fait, dans la jurisprudence. Je me suis trompé. En tout cas, tout ce que j'ai dit précédemment est toujours valable par rapport à mes projets. J'en suis à Mémorial des Justes, la page 82 du volume 3. C'est un récit qui s'appelle Première devise, mais ça concerne en fait, j'ai appelé cela, et je vais mettre cela dans la vidéo, la conversion de Abu Dar el-Rifari, le fameux compagnon. Comment s'est-il converti? Je commence. Les rumeurs venues de la Mecque, qui se propageaient de temps à autre au sein de la tribu des Bani Raffar,
avait captivé la nature curieuse et investigatrice d'Abu Dhar. Celui-ci était très désireux de s'informer de la nature des événements qui se déroulaient à la Mecque, mais il ne comprenait pas grand-chose à travers les rumeurs éparses et désordonnées qui lui parvenaient parfois par l'intermédiaire de certaines personnes. Tout ce dont il était sûr, c'est que s'était fait jour à la Mecque une nouvelle parole que les Mécois s'évertuaient fort à étouffer. Mais quelle était cette parole et pourquoi les Mécois s'y opposaient-ils? Il n'en savait rien. Son frère, s'apprêtant à partir de la Mecque, Abu Dhar lui dit: il paraît qu'un homme s'est fait jour à la Mecque et qu'il a apporté des paroles nouvelles dont il prétend qu'elles m'ont été révélées par Allah. Puisque tu t'y rends, livre-y donc une enquête et rapporte-moi des nouvelles précises. Les jours passèrent dans l'attente du retour de son frère. Eh bien, lui demanda-t-il, alors, quelles nouvelles? De quoi s'agit-il? D'après les nouvelles dont j'ai pu m'enquérir, c'est un homme qui appelle les gens à se comporter convenablement et qui porte un discours qui n'est pas fait de propos futiles. J'espérais une investigation plus importante, cela ne suffit pas, il me faut donc y aller en personne et m'aviser de la vérité de cette affaire. Abu Dhar déposa quelques vivres dans son havre-sac, qu'il chargea sur son dos et partit sur le champ pour la Mecque. Résolu à rencontrer à tout prix cet homme qui avait apporté cette parole nouvelle et à entendre ses propos de sa propre bouche. Mais il ne le connaissait point et n'osait pas davantage s'enquérir de lui auprès d'autrui. Il régnait à la Mecque une atmosphère de menace et de frayeur. Abu Dhar, sans adresser la parole à personne, était attentif à son entourage et prêtait l'oreille aux propos des gens en quête d'un signe de celui qu'il recherchait. La mosquée sacrée était le foyer des informations et des événements de la ville. Et Abu Dhar s'y rendit avec son havre-sac. Il y passa la journée sans obtenir d'indice jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et bien là, s'étendit sur place. Un jeune homme ne tarda pas à passer près de lui, qui regarda Abu Dhar de la tête aux pieds d'un air scrutateur et passa son chemin. Le regard du jeune homme parut à Abu Dhar plein de sens, et le sentiment lui traversa le cœur que ce jeune homme était peut-être digne qu'il lui fasse part de son secret. Il se leva donc et lui emboîta le pas, mais il n'osa pas l'aborder et regagna sa place. Vous allez voir que tout a été réglé pour que Abu Dhar se convertisse à l'islam. C'est-à-dire qu'il y a eu des facilités énormes que bien sûr on ne peut pas le relier au hasard. Le lendemain, il passa la journée entière en investigation dans la mosquée sacrée, mais il ne trouvera toujours pas d'indice de celui qu'il recherchait. Nuit tombée, il s'allongea sur place, et précisément à la même heure que la nuit précédente, apparut le fameux jeune homme qui s'avança vers lui. Regardez, est-ce que ce jeune homme, qu'on dit jeune homme, est-ce que franchement, il y a une possibilité qu'il le croise tout le temps? Non. Non. Ne serait-il pas temps, demanda-t-il avec déférence à Abu Dhar, que tu rentres chez toi pour y passer la nuit? Et ceci dit, il emmena Abu Dhar chez lui. Abu Dhar fut son hôte, cette nuit-là, mais s'abstint encore de lui confier son secret, et le jeune homme ne lui demanda rien non plus. Au lever du jour, Abu Dhar fit ses adieux et regagna la mosquée sacrée en quête de celui qu'il recherchait. Il y passa une journée encore, jusqu'au soir, sans avoir pu saisir quoi que ce soit des propos éparses des gens. La nuit était bien entamée lorsque revint le jeune homme. Il emmena Abu Dhar chez lui, mais brisa cette fois le silence. Peux-tu me dire pour quelle affaire tu es venu dans cette ville? Je te le dirai si tu m'engages à m'aider. Je te promets de ne pas refuser mon aide. De ne pas te refuser mon aide. Entre parenthèses, on pourrait se dire aussi que, bien entendu, étant donné que ce jeune homme, on va dire jeune homme pour l'instant, il connaît la ville, donc il se dit, je vais peut-être le retrouver là aussi. Il n'y a pas seulement du hasard. Donc la deuxième fois, il le retrouve facilement. En réalité, dit Abu Dhar, cela faisait un certain temps que j'entendais dire au sein de ma tribu qu'un homme s'est fait jour à la Mecque et énonce des propos dont il prétend qu'ils lui ont été révélés par Allah. Je suis venu pour le voir en personne et me renseigner à propos de son action. Tout d'abord, quelle opinion as-tu de cet homme? Ensuite, peux-tu m'indiquer où le trouver? Sois sûr qu'il est dans le vrai et que ce qu'il dit vient bien d'Allah. Regardez, il y a une connexion entre ce jeune homme et Abu Dhar. Abu Dhar lui avoue pour quelle raison il est là, et vous savez très bien que les premiers musulmans étaient dans le processus de taqiyya, de cacher leur foi. Pour beaucoup, certains étaient vraiment, ont démontré les héros, c'est-à-dire ils ont été vraiment des héros, c'est-à-dire qu'ils ont dévoilé leur foi à la Kaaba, devant les idoles, devant les mouchriquins. Et après, ils ont eu des problèmes. Mais d'autres faisaient taqiyya. Là, ce jeune homme,
n'a pas lui dit clairement qu'est-ce qu'il pense sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'emmènerai auprès de lui au matin, mais tu le sais toi-même, si les gens de cette ville comprenaient ce que je te conduis chez lui, notre vie à tous deux sera en danger. Demain matin, je partirai donc en avant. Quant à toi, suis-moi un peu à distance et regarde où je vais. Je surveillerai les alentours. Si je pressens un danger, je m'arrêterai, me pencherai comme quelqu'un qui viderait, par exemple, un récipient. Sois averti du danger par ce signe et éloigne-toi. Mais s'il ne survient pas de danger, suis-moi partout où j'irai. Le lendemain, le jeune homme qui n'était autre qu'Ali ibn Abi Talib salam sortit de chez lui, se mit en chemin. Abu Dar à sa suite. Ils ne rencontrèrent heureusement aucun danger et Ali alayhi salam conduisit Abu Dar jusqu'à chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Dar, retourné à aller, se mit à méditer sur les propos du prophète et observer de près son comportement, ainsi qu'à écouter des versets du Coran. Il n'attendit pas la seconde séance pour embrasser l'islam de son plein gré avec un désir ardent et donna sa parole au prophète de ne soucier d'aucun blâme et de dire le vrai même en pressentant d'amères conséquences aussi longtemps qu'il sera en vie. Ça a été une des qualités de Abu Dar. Il a toujours rejeté les croyances des autres, il a fait le bara à voix haute. On peut dire qu'il était un rawafid total. Retourne à présent au sein de ta tribu, lui dit l'envoyé d'Allah, et appelle les tiens à l'islam en attendant mon troisième commandement. Très bien, répondit Abu Dar, mais je jure par Allah qu'avant de quitter cette ville, j'irai parmi ces gens et témoignerai en faveur de l'islam, vaille que vaille. Abu Dar sortit, se rendit au cœur de la Mecque dans la mosquée sacrée. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdahu wa rasul, s'écria-t-il dans l'assemblée des Qurayshites. En entendant ces devises, les Mégois se jetèrent sans lui laisser le temps de s'expliquer sur cet homme qui ne connaissait pas le moins du monde. Et si Abbas ibn Abdel Muttalib ne s'était pas interposé, il ne serait rien resté d'Abu Dar. Cet homme est de la tribu de Bani Rafar, dit Abbas aux Mécois. La route commerciale des Qurayshites de la Mecque à la Syrie et vice-versa se trouve sur le territoire de cette tribu. Le Rafar, normalement cette tribu, Bani Rafar, était au Liban. C'est-à-dire qu'une des premières sources et une des premières bases du chiisme était au Liban. Si je ne me trompe pas, Jabal Ahmad. C'est-à-dire que les premiers foyers chiites, c'était au Liban. Parce que par la suite, vous savez très bien qu'Abu Dar a choisi le parti d'Imam Ali alayhi salam, sans aucun doute. Donc on peut dire que c'est son premier foyer, puisqu'après il a parlé de l'islam, il les a convertis à l'islam. Un islam pur, mon cher. N'avez-vous pas songé que si vous tuez un des leurs, vous ne pourrez plus traverser leur petit territoire sain et sauf? Abu Dar fut ainsi sauvé de la colère des Qurayshites, mais son cœur n'était pas encore tout à fait apaisé. Je vais refaire cela une seconde fois, se dit-il, faisons-leur entendre cette chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils l'entendent afin de s'y habituer peu à peu. Et le lendemain, il y retourna et répéta la devise de la veille. Les Qurayshites se jetèrent à nouveau sur lui et fut sauvé comme la veille par l'intervention d'Abbas. Après cet incident, et conformément à l'ordre du prophète, Abu Dar retourna parmi les membres de sa tribu et s'évertua à les instruire et à les guider. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam migra de la Mecque à Médine, Abu Dar l'y rejoignit et vécut presque jusqu'à la fin de sa vie. Il garda jusqu'au bout son franc-parler, lequel lui valut d'être expatrié à l'époque du califat d'Osman, en Syrie d'abord, puis à un endroit situé hors de Médine, et rappelé le Rabada, où il mourut dans la solitude. Le prophète avait dit à son sujet que Allah absolve, c'est-à-dire lui pardonne. Abu Dar, lui qui vit seul, qui mourra seul, qui sera ressuscité seul. Ce récit est dans une source des Mukhalifin qui s'appelle Usud al-Arba, tome 1, page 301. J'en ai terminé. Donc finalement, j'aurai un autre épisode de jurisprudence de la secte Bakri à vous soumettre. La prochaine fois, Inch'Allah, ça sera la 17e partie normalement, puisque j'étais à la 16e, il y a 19 parties, de liberté, égalité, fraternité. Aktafi ba'd al-qadr, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.